hello Instagram, hello YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce début de semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez votre semaine au clair, votre intention pour la semaine, que vos objectifs sont là. Voilà, et que vous êtes dans l'action, que vous ne subissez pas votre semaine en pleine action. Coucou Laurie. Alors, dans ce live, j'avais envie de vous partager quelque chose aujourd'hui. J'ai eu une discussion très intéressante cet après-midi avec mon club des auteurs. On se réunit une fois par mois pour échanger sur nos avancements, sur nos livres. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, je vais fêter la sortie de mon deuxième livre. Pas second justement, mais deuxième. Et en fait, une de mes amies auteurs m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée, parce qu'en fait, elle m'a dit que c'était comme si j'avais amorcé la pompe. C'est-à-dire que vraiment, là, ça y est, c'était parti. Et qu'au départ, on amorce un peu la pompe, et puis après, hop, ça y est, c'est parti. Et en fait, c'est un peu la sensation que j'ai avec les livres. C'est-à-dire que le premier, en fait, je l'avais en tête. Et je l'ai écrit parce que j'étais accompagnée, etc. Et que c'était un rêve d'enfant d'écrire, d'être publié dans une maison d'édition, blablabla. Et puis, finalement, j'y ai pris goût. Et le deuxième, en fait, c'était pareil. En fait, c'était vraiment sur le thème notamment de la gestion du temps et de l'énergie. J'ai envie de dire que là, je pense que j'ai à peu près dit avec ce livre tout ce que je voulais dire et partager sur ce thème-là, tout ce que moi j'applique et qui fonctionne pour moi au quotidien. Et quelque part, la boucle est bouclée sur ce thème-là. J'ai beaucoup fait de formations sur ce thème-là. J'ai du e-learning qui tourne beaucoup sur ce sujet. J'ai fait un coffret du formateur pour les formateurs sur ce thème. Et là, le livre, c'est vraiment mon partage et mon retour d'expérience très pratico-pratique sur ces thèmes-là pour les entrepreneurs. On m'a demandé récemment si ça pouvait aussi servir pour les intrapreneurs et puis pour les salariés. Oui, j'ai envie de dire oui, bien sûr, parce que ce thème-là, il est générique et il sert à tout le monde. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai pris conscience que, en fait, écrire, c'est pour moi quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans mon activité. C'est-à-dire qu'au début, c'était plus une passion. Après, on pourrait le voir comme une activité, mais un peu accessoire. Et en fait, c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que je ressens vraiment le besoin d'écrire, de partager, de transmettre, de recevoir, d'aller rencontrer aussi les lecteurs, d'échanger, etc. Et du coup, là, je suis en train d'écrire le troisième, et j'ai déjà des idées de quatrième, cinquième, sixième livre. Et limite, je suis frustrée parce que j'aimerais écrire tout en même temps, mais je suis pas câblée comme ça. J'ai besoin d'avancer projet par projet. Pour avoir le sentiment de pas avoir une charge mentale trop forte en fait, et de prendre le temps aussi d'être dans l'instant présent de chaque projet. Sinon je vais trop vite et je suis déjà dans le projet d'après. Mais en fait je me rends compte aujourd'hui que oui, je vais écrire de plus en plus. Et c'est vraiment parce que le livre, en fait, j'ai mis les éditions Happy Fizz et je vais le rentrer en fait dans mon objet social, l'édition, l'écriture, etc., la publication. Et j'ai vraiment envie je me vois bien dans quelques années finalement ne faire plus que écrire pratiquement. Et ça sera pas forcément que des guides pratiques parce que j'ai aussi des envies de récits de vie, de romans, de livres jeunesse, en fait, de plein de sujets. Je pense que voilà, et c'est marrant parce que je reviens au métier que je voulais faire de base quand j'étais petite. On me demandait ce que je voulais faire, je voulais être écrivain. Et c'est marrant parce que ma mère me disait que c'était pas un vrai métier, donc j'ai pas pu faire des études de littérature, etc. J'ai fait des études de droit à la place. Et finalement aujourd'hui, je me dis que je vis mon rêve d'enfant, donc c'est vraiment plutôt juste très cool en fait. C'est vraiment génial. Et je me sens bien là-dedans, ça me nourrit énormément. Et puis en fait, je trouve ça assez facile maintenant. C'est presque étonnant. Et le fait effectivement de m'être auto-édité, je trouve ça simple. Et donc je me dis, voilà, maintenant que tu as mis le doigt dedans, tu peux continuer et il n'y a rien qui t'arrête. Donc du coup, je me dis, le prochain livre, je vise septembre-octobre. Mais qui sait, peut-être que je vais commencer à écrire plusieurs livres en même temps. J'ai des copines auteurs qui écrivent sur des sujets très différents en même temps, et ça, pour moi, c'est encore un cran au-dessus. Je suis pas prête à ça, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'avais envie de partager le fait quand on touche une activité qui devient, on passe d'une passion, on passe d'un hobby à une véritable activité qu'on intègre dans son business. Alors pour l'instant, je garde de la cohérence, c'est pour ça que j'écris aussi des guides pratiques et puis c'est ce que j'ai envie de transmettre
Et je pense que dans les prochaines années, ça sera beaucoup ça. Mais à côté de ça, j'ai envie d'essayer d'autres styles de littérature, m'amuser. Là, par exemple, les coulisses du 365, ça va vraiment être un format que j'ai vraiment envie de travailler, tant sur le fond mais que sur la forme. J'ai envie que ça soit un bel objet, en fait, que ça soit un peu comme un journal intime, un peu un carnet de bord, avec vraiment des pépites, avec aussi un récit de vie d'entrepreneur. Donc voilà, j'ai plein d'idées et j'ai hâte de le reprendre maintenant dans un mois, puisque dans un mois, je pars, dans moins d'un mois, dans 3 semaines, je serai une semaine à Montpellier pour un séjour auteur que je fais tous les ans maintenant. Et c'est génial parce qu'on est une dizaine et on écrit, on rit, on fait beaucoup de dev perso, on a d'autres activités, mais on écrit évidemment, on est là pour écrire et pour échanger, pour partager sur nos écrits, s'en parler, se motiver, échanger sur nos doutes, etc. Donc voilà, donc j'avais envie de remercier Déborah aujourd'hui pour m'avoir fait avoir ce super déclic de me dire bah oui c'est parti quoi. En fait c'est réellement parti. Je suis à mon 2e livre et je ne compte pas m'arrêter là. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette belle prise de conscience et cette pépite du jour qui est un rayon de soleil dans ma journée. Je vous souhaite de commencer aussi bien la semaine avec de belles prises de conscience, avec des envies, des désirs, des rêves à nourrir et puis du passage à l'action, comme d'habitude. Voilà ce que je voulais vous partager dans le live du jour. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à demain. Ciao!